Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Cube Radio. Dieu que j'ai de la misère avec les gens qui disent qu'Israël est un pays génocidaire, qu'Israël fait un génocide actuellement à Gaza. Oui, on peut critiquer, bien sûr, Israël qui bombarde Gaza puis qui veut rien savoir d'un cessez-le-feu et tout ça. Oui, c'est épouvantable que des enfants à Gaza meurent sous les bombes, certains. Mais de dire que c'est un génocide, est-ce que les mots ont encore un sens à notre époque? On fait dire n'importe quoi aux mots. Dès que tu es un petit peu en désaccord avec la gauche, on va dire que tu es d'extrême droite. L'extrême droite, le mot extrême droite, ça ne veut plus rien dire. On l'accole à n'importe qui. Et là, on dit que c'est un génocide. Il y en a une gang qui veulent faire un génocide et qui s'en vantent, c'est le Hamas. Et je le rappelle, c'est dans la charte du Hamas, on veut éradiquer Israël. On veut effacer Israël de la carte. Et vous savez, ça commence à sortir, là, des détails sur les attaques du 7 octobre contre Israël. D'ailleurs, il y a eu un visionnement, l'ambassade d'Israël au Canada, à Toronto, a organisé un visionnement pour les journalistes des images qui ont été captées par des caméras corporelles que les guerriers du Hamas portaient sur eux lorsqu'ils massacraient la population civile. Et il y a une journaliste du National Post, elle a regardé ça, ça a duré 43 minutes. Elle a vu 138 êtres humains se faire tirer dessus, dont des enfants en pyjama Mickey Mouse qui se faisaient tirer dessus, des parents qui sont massacrés devant leurs enfants, les enfants pleins de sang, du sang de leurs parents par terre en train de crier, un petit gars qui pleurait parce qu'il avait perdu l'usage d'un de ses yeux, parce que son œil avait été crevé. Et écoutez, il y a un des guerriers du Hamas qui a appelé ses parents, qui a appelé sa famille, et ça c'est dans le journal Le Point. Il dit, papa, maman, j'ai tué 10 Juifs de mes propres mains. J'ai tué 10 Juifs. Et là, il était au comble de l'excitation. Il a raconté à sa mère qu'il a téléphoné avec le portable d'une Israélienne qui venait de le tuer. Et là, il a parlé à son père, toute sa famille. Et son père, sa mère, son frère l'ont félicité tour à tour. Ils ont pris le téléphone en disant « Félicitations ». Il a dit « Je vous ai envoyé des photos des cadavres, maman, sur WhatsApp ». Il dit « Maman, ton fils est un héros ». Il était tout énervé. Et sa mère répond « J'aurais aimé ça, être avec toi, à côté de toi ». Christy, il venait de tuer une famille. Femme, père, enfant, tout ça. Il s'en vantait. Et les gens de l'autre côté étaient tout contents. Et là, après ça, on dit qu'Israël est en train de commettre un génocide, s'il vous plaît, là. Et regardez les gens qui critiquent beaucoup Israël ces temps-ci en disant que c'est un génocide. Allez voir ce qu'ils ont écrit au lendemain du massacre du 7 octobre. Allez voir ce qu'ils ont écrit. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien parlé. Quand c'était le Hamas qui massacrait les civils, silence radio, mais là, soudainement, ils sont très, très en voix lorsque c'est le temps de critiquer